Bonjour. Donc la dernière fois, on a vu l'instruction si, alors, sinon, fin de si, qui se base sur une condition. Alors si la condition est vraie, on exécute la première instruction. Sinon, on peut exécuter la deuxième instruction et on termine par fin de si. Alors cette instruction-là concerne l'algorithme. Maintenant, on passe à small basic. Alors dans small basic, c'est presque la même syntaxe, c'est juste les mots-clés qui changent. Donc au lieu de si, on va utiliser if. Au lieu de alors, on va utiliser then. Au lieu de sinon, on va utiliser else. Et au lieu de fin de si, on va utiliser and if. Donc l'instruction if else évalue une condition, puis exécute une des deux instructions. Ça veut dire qu'on a deux instructions. Soit on va exécuter la première instruction si la condition est vraie, sinon on va exécuter la deuxième instruction. On va reprendre l'exemple qu'on a vu dans la condition si. Donc le même exemple, si la personne est âgée de 18 ans et plus, il a le droit de conduire la voiture, sinon il n'a pas le droit de conduire la voiture. Donc là, c'est juste la syntaxe qui change par rapport à l'algorithme. Dans Small Basic, on va directement afficher le message avec l'objet TextWindow.WriteLine input your age. On va demander à l'utilisateur de nous donner son âge. Ensuite, on va stocker l'âge de l'utilisateur dans une variable qu'on va appeler age avec l'objet TextWindow.read. Donc, première phrase, on va demander à l'utilisateur de nous donner son âge. Et dans la deuxième phrase, on va stocker la valeur qu'il va nous donner. Par exemple, s'il nous donne 21, on va stocker ce nombre 21 dans la variable âge. S'il nous donne par exemple 14, on va stocker cette valeur dans la variable age. Ensuite, on va faire le test sur la variable age. Donc on va utiliser if age est supérieur ou égal à 18, c'est-à-dire si l'âge est supérieur ou égal à 18, then, donc si la condition est vraie, on va exécuter la première instruction qui est, on va afficher avec TextWindow.WriteLine, you can drive a car. Ça veut dire si son âge est vraiment supérieur ou égal à 18, donc on va lui dire you can drive a car, tu peux conduire la voiture. Mais si son âge est inférieur à 18, donc là, on ne peut pas lui afficher tu peux conduire la voiture. On va utiliser une autre instruction avec l'instruction else. On va lui afficher you don't have the right to drive. Ça veut dire tu n'as pas le droit de conduire. Et on termine par and if. Ça veut dire que là, on a deux instructions qui dépendent de cette condition. Si la condition est vraie, on fait ça. Si la condition est fausse, on fait ça.